Comment avoir un état d'esprit positif? Comment être positif au quotidien? Comment se conditionner à avoir le smile tous les jours, un petit peu comme moi dans ces vidéos que je partage avec vous tous les jours sur YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je publie beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube. Sans transition, on va voir tout de suite comment avoir la positive attitude au quotidien. Bon putain, vous allez me dire que je suis ridicule. Si vous trouvez que je suis ridicule, hein, dites-le en commentaire. Si vous le dites en commentaire, ça fait des commentaires, ça fait remonter la vidéo dans les résultats de recherche et cool. Bon allez, j'arrête de dire des bêtises et je vous explique tout de suite mes astuces pour avoir un état d'esprit positif au quotidien. Je vais vous donner 4 actions et 2 exercices dans cette vidéo. Première chose, une règle en plus, hein, comprendre le fonctionnement du cerveau. Il y a un truc super simple à comprendre avec le cerveau, c'est il ne comprend pas le négatif. Il ne comprend pas le négatif. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il va dire « je ne veux plus fumer ». Eh bien, à quoi pense le cerveau? Sur quoi se focalise le cerveau? Sur quoi se focalise le, attention, mot compliqué, système réticulé activateur, c'est un peu le radar de votre cerveau. Eh bien, sur le verbe fumer. Je ne veux plus fumer, ne veux plus. Pour le cerveau, il retient fumer, 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 fumer. Ok, je ne veux plus manger de McDonald's, je ne veux plus manger de fast-food, McDo, fast-food, fast-food, McDo. Ok, c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à la place? Je veux être en bonne santé. Santé, santé, santé. Je veux bien manger, bien manger, bien manger, bien manger, ou encore mieux, je veux avoir une bonne alimentation, bonne alimentation, bonne alimentation, bonne alimentation. Je veux être en bonne santé, c'est encore mieux, ça couvre tout dans cet exemple-là. Si je vous dis, le fameux exemple, ne pensez pas à un éléphant rose. Qu'est-ce que vous faites? Vous pensez à un éléphant rose. Ne pensez pas à un téléphone rouge, vous pensez à un téléphone rouge. Avec un peu de sens, vous êtes en train de penser à un éléphant rose avec un téléphone rouge. Dites-moi en commentaire si vous pensez à un téléphone rose avec un téléphone rouge. Bref, vous avez compris le concept. J'espère que vous avez fait rire parce que les émotions vous permettent de mieux retenir. Et oui, tout est réfléchi dans ces vidéos. Donc, votre éléphant rouge avec votre... Non, pardon, excusez-moi, c'est pas un éléphant rouge avec un téléphone rose, c'est un éléphant rose avec un téléphone rouge. Et surtout, retenez bien, pas ça, mais ce qu'il y a à retenir, votre cerveau ne fait pas la négation. Donc, quand vous voulez avoir un état d'esprit positif, surtout ne dites pas je ne veux plus être triste ou je ne veux plus être négatif, mais dites je veux être positif, je veux avoir le sourire. Ne dites pas je ne veux plus être déprimé, dites je veux être joyeux. Très important, votre dialogue interne, la petite voix à l'intérieur de votre tête, c'est très important, c'est votre coach à vous, c'est vous qui vous coachez, c'est hyper important. On passe maintenant aux 4 actions. Première action, entourez-vous de personnes positives. La stat la plus connue en développement personnel, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez. Je rajoute le mot volontairement le plus souvent. Ce n'est pas vos collègues que vous êtes obligé de côtoyer, c'est les personnes que vous côtoyez volontairement le plus souvent. Listez-moi ces 5 personnes, sont-elles positives? Vous êtes la moyenne de ces 5 personnes que vous le vouliez ou non. Si jamais ces personnes ne sont pas positives, changez les personnes. C'est comme ça, c'est difficile, c'est obligatoire. Deuxième chose, travaillez sur vous et remettez-vous en question quotidiennement lorsque vous développez vos projets pro et perso. Vous devez avoir des projets pro et perso qui vous passionnent. Si aujourd'hui, professionnellement, ça ne vous passionne pas, vous devez avoir, en tout cas c'est l'approche qu'on développe sur Penser et Agir, vous devez avoir un projet perso qui vous plaît. Si vous n'avez pas de projet perso aujourd'hui, ce que j'appelle sur Penser et Agir le projet de vie, il y a un lien dans la description qui vous expliquera comment identifier et développer votre projet de vie. Donc, travaillez sur un projet qui vous tient à cœur, un projet de vie, et remettez-vous en question quotidiennement sur ce projet de vie, sur les actions que vous mettez en place pour accomplir ce projet. C'est ça qui va vous motiver, c'est ça qui va vous donner le smile parce que vous allez agir pour quelque chose qui va être, c'est une expression, plus grand que vous. Qui va être... Quand j'agis sur Penser et Agir, c'est pas juste Mathieu Vénis, c'est Penser et Agir. C'est une chaîne YouTube, c'est 200 000 visiteurs par mois sur le blog, c'est plus de 2000 personnes, donc des clients qui suivent formation avancée, c'est plus d'1 million de vues sur Pinterest, etc. etc. Bref, j'impacte des millions de personnes par mois, donc c'est plus grand que juste ma petite personne. C'est un projet de vie, ça fait 6 ans que je suis dessus. Et forcément, alors c'est mon exemple personnel, mais ça me permet d'avoir un état d'esprit positif au quotidien parce que je ne mène pas ma vie que pour moi, je mène ma vie pour quelque chose qui est plus grand que moi. Trouvez ce quelque chose, c'est quelque chose. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez un lien dans la description pour trouver votre projet de vie. Très simple. Ok, troisième action, on l'oublie souvent, méditer. Méditer. On ne dirait pas comme ça parce que je suis excité, je bouge dans tous les sens, ça c'est mon style. Mais tous les jours, je médite.
Et oui, pas besoin de méditer 1 heure. Comment? C'est simple. 2 applications que je vous conseille. Vous avez un smartphone, il y a 2 applications. Première application en anglais, si vous parlez anglais, ça s'appelle Headspace. H-E-A-D-S-P-A-C-E. Headspace, vous allez pouvoir méditer 5 minutes par jour. Vous êtes français, vous avez la bien connue application Petit Bambou. Petit et bambou, B-A-M-B-O-U, comme un bambou. Bref, 5 minutes par jour, il y a une version gratuite. Vous pouvez, dans les deux d'ailleurs, il y a une version gratuite, vous pouvez méditer 5 minutes par jour. Vous n'avez plus d'excuses, vous avez bien 5 minutes par jour pour méditer. Ça va vous faire un bien fou. Vous n'avez jamais essayé la méditation? Essayez et ça va participer à votre état d'esprit positif au quotidien. 4e action, reprogrammez votre cerveau vous-même avec la méthode Coué ou avec les autosuggestions. Vous ne savez pas ce que c'est que la méthode Coué? Vous avez un lien dans la description qui vous permettra d'avoir plus d'informations sur la méthode Coué en allant lire un article sur pensereetagir.fr, bien sûr. 2 exercices maintenant, un en lien avec la méthode Coué. Premier exercice, lorsque vous dites une phrase sous la forme négative. Je veux arrêter de fumer, je ne veux plus être en colère, je ne veux plus blablabla, blablabla. Stop, mettez un fusible dans votre tête et quand vous dites ça, stop. Prenez le temps d'accepter que vous avez fait une erreur dans la prononciation de cette phrase et reformulez-la de façon positive. Je veux arrêter de fumer, je veux être en bonne santé. Je veux arrêter de manger des fast-food, je veux avoir une bonne alimentation. Je ne veux plus m'énerver, je veux être quelqu'un qui sait gérer ses émotions quand la colère arrive, etc. etc. Vous avez un problème, vous le formulez de la façon négative, prenez le temps de reconnaître ça et de le reformuler dans votre tête et de vous dire à vous-même je veux être en bonne santé, je veux tac tac tac, d'accord? Et même si on veut aller un petit peu plus loin encore, ne dites pas je veux mais je suis. Parce que finalement le cerveau ne comprend pas le passé, ne comprend pas le futur, il ne comprend que le présent. Donc ça ne sert à rien de lui dire je veux blablabla dans 4 jours. Ce qu'il faut lui dire c'est je suis. D'ailleurs quand on visualise aussi au présent. Bon, je suis en train de divaguer, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Donc ça, c'était le premier exercice. 2e exercice, en tout cas ces 2 exercices, c'est bien à faire pendant 3 semaines pour qu'il y ait une habitude qui se mette en vous et que ça reprogramme un peu votre cerveau. Donc la reformulation, je viens de vous le dire. Et notez tout ce qui se passe de positif dans votre journée. Mais vraiment tout. Je me suis levé aujourd'hui, il y avait du soleil. Je me suis levé, c'est bizarre. Il y a eu, je sais pas, un tel qui m'a appelé, ça m'a fait super plaisir, ça faisait longtemps. Quand j'ai pris le bus, il est arrivé à l'heure, il n'y a pas eu d'embouteillage. Quand j'ai mangé ce midi, il y avait une promo, j'ai pu économiser de l'argent. Bref, j'en sais rien. Tout ce qui vous a plu dans la journée, vous le notez sur votre carnet et le soir en vous couchant, pendant les 3 prochaines semaines, vous allez relire à chaque fois la page de la journée, juste les choses positives qui vous sont arrivées. En fait, ces 2 actions-là, elles vont permettre 2 choses. Première chose, reprogrammer votre dialogue interne sur 3 semaines et donc sur le reste de votre vie si vous faites vraiment bien l'exercice en reformulant positivement chaque tournure négative que vous auriez eue et ensuite à vous conditionner, à vous focaliser plutôt sur les aspects positifs de votre vie au quotidien plutôt que sur les aspects négatifs de votre vie en notant dans ce carnet toutes les actions positives qui vous sont arrivées tous les jours pendant 3 semaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, ce serait dommage quand même. Et activez la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Commentez cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo avec vos proches si vous pensez que ça pourrait les intéresser. Donc partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés. Mettez-moi un petit pouce en l'air, c'est la seule chose que je vous demande, un petit pouce en l'air. C'est un tout petit clic pour vous, c'est énorme pour moi. Ça permet de faire remonter la vidéo dans les résultats de recherche de YouTube. Ça permet à la chaîne de grandir et ça vous permet de grandir si mes conseils vous intéressent. Si vous intéressent pas, pourquoi vous regardez la vidéo? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!